Une enveloppe est posée près du gâteau. Ma mère sourit, murmurant que la mascarade peut cesser. Je ne la touche pas. Mon mari l'ouvre, lit 3 lignes, puis interpelle ma mère. Pourquoi son nom figure-t-il sur ce rapport qui nous trouble tant? Bonjour à tous, je m'appelle Alice Moreau. J'ai 34 ans. Ma sœur a apporté un test ADN à la fête du 7e anniversaire de mon fils et a posé l'enveloppe à côté de son gâteau dinosaure comme s'il s'agissait d'un cadeau d'invité. Et au moment où mon mari a lu la première page, la personne exposée n'était pas moi. C'était ma mère. La fête avait lieu dans notre jardin un samedi de mai. Des ballons bleus attachés à la clôture. Des assiettes en carton ornées de petits T-Rex. Mon fils, Antoine, courait pieds nus dans l'herbe, le menton déjà maculé de glaçage avant même que nous lui ayons chanté « Joyeux anniversaire ». Je me souviens avoir pensé, pendant une stupide minute d'espoir, que peut-être cette fois ma famille se comporterait bien. Puis ma sœur cadette, Chloé Fournier, est entrée par le portillon latéral, vêtue d'un ensemble de lin blanc et arborant ce petit sourire calme qu'elle utilise lorsqu'elle sait déjà où elle va vous poignarder. Elle n'avait pas apporté de sac cadeau. Elle avait apporté une enveloppe cartonnée. Ma mère, Monique Moreau, l'a immédiatement vue. Ses yeux se sont posés dessus, puis sont remontés vers le visage de Chloé, sans surprise, sans confusion, en attente. C'est la première chose que j'ai remarquée. Chloé a embrassé Antoine sur le haut de la tête et lui a tendu un billet de 20 €, plié une fois, sans carte. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit assez fort pour que les parents d'Édouard, nos voisins et la moitié de la table de pique-nique l'entendent, j'ai apporté quelque chose pour les adultes. Je tenais un couteau en plastique et coupais le gâteau. Ma main s'est arrêtée en plein vol. Pas aujourd'hui, ai-je dit doucement. Chloé a penché la tête. Pourquoi pas aujourd'hui? Parce que mon fils se tenait à 1 mètre de là, portant une couronne en carton. Parce que des enfants couraient après des bulles derrière elle. Parce que j'avais passé 2 nuits à fabriquer cet absurde centre de table volcanique avec du carton et du papier de soie rouge. Parce que pour une fois, je voulais un après-midi où je ne serais pas le tribunal familial. Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai juste dit, c'est l'anniversaire d'Antoine. Ma mère s'est placée à côté de Chloé, aussi discrète qu'une ombre, et m'a souri. Peut-être que maintenant tout le monde peut arrêter de faire semblant. Le jardin est devenu silencieux de cette manière horrible où les pièces se taisent quand les gens sourient encore, mais écoutent plus attentivement. Mon mari, Édouard, m'a regardé, non pas avec suspicion, mais avec confusion, avec protection. Il s'est rapproché, sa main frôlant la mienne sous la table du gâteau. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Chloé a posé l'enveloppe à côté du gâteau. Juste à côté des arbres en glaçage vert. Juste à côté des 7 petites bougies que je n'avais pas encore allumées. Un test ADN, a-t-elle dit. Quelqu'un a halté. Je crois que c'était la mère d'Édouard. J'ai fixé l'enveloppe comme si elle était vivante. Pendant 3 mois, Chloé avait laissé entendre qu'Antoine ne ressemblait pas à Édouard. Elle l'avait dit à Pâques en lui tendant des bonbons gélifiés. Elle l'avait dit dans notre discussion de groupe familial sous une photo de lui à l'entraînement de football, c'est amusant de voir à quel point le côté d'Alice est fort en lui. Elle l'avait dit une fois dans ma cuisine pendant qu'Édouard était au garage, sa voix douce et viciée, vous savez, les secrets finissent toujours par éclater. Il n'y avait pas de secret, pas le mien. Édouard et moi étions ensemble depuis mes 25 ans, mariés depuis 8 ans. Antoine avait les yeux sérieux de son père, le swing de gaucher de son père, l'habitude de son père de se frotter le sourcil quand il se concentrait. Mais Chloé ne se souciait pas de la vérité. Elle se souciait du théâtre. Et ma mère lui avait toujours offert la scène. Quand nous étions enfants, si Chloé cassait quelque chose, on me disait d'être compréhensive parce qu'elle était sensible. Si je gagnais quelque chose, maman me rappelait de ne pas faire en sorte que Chloé se sente insignifiante. Quand papa est mort, j'ai organisé les funérailles, appelé la compagnie d'assurance, nettoyé son camion, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, Chloé était celle dont tout le monde s'inquiétait. Alice gère les choses, disait ma mère. Cela ressemblait à un éloge jusqu'à ce que je réalise que cela signifiait, Alice n'a pas le droit de s'effondrer. Alors, j'étais là à l'anniversaire de mon fils,
censée gérer ma propre humiliation publique avec politesse. J'ai regardé Chloé. Tu as testé mon enfant? Son sourire a vacillé. Non, a-t-elle dit. J'ai testé ce qui devait être testé. Cette phrase m'a glacé le sang. Édouard a pris l'enveloppe avant que je puisse l'arrêter, non pas parce qu'il doutait de moi. Je le sais maintenant. Il l'a prise parce qu'il voulait en finir. Il voulait ouvrir cette vilaine chose, prouver qu'elle avait tort et la faire partir. Édouard, ai-je murmuré. Il m'a regardé et a dit, ça va. Mais ça n'allait pas, car quand il a sorti les papiers, la première feuille ne concernait pas Antoine. Son visage a changé après 3 lignes. Pas de colère, pas de soulagement, mais la reconnaissance de quelque chose d'impossible. Il a regardé par-delà Chloé, droit vers ma mère. Puis il a dit très lentement, « Monique, pourquoi ton nom figure-t-il sur ce rapport ?» Le sourire de ma mère est resté en place une seconde de trop. Et c'est là que j'ai réalisé que Chloé n'avait pas apporté un test pour détruire mon mariage. Elle avait apporté une allumette pour incendier ma vie, mais elle n'avait aucune idée que le feu allait prendre sous les pieds de notre mère. Édouard tenait toujours la première page quand Monique s'est avancée avec ce sourire de dame de paroisse précautionneuse qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait qu'une pièce lui obéisse. « Donne-moi ça », a-t-elle dit, pas paniquée, pas confuse, juste en colère que le papier soit entre de mauvaises mains. C'est la première chose que j'ai remarquée. Ma mère n'a pas demandé ce que c'était. Elle n'a pas demandé qui l'avait commandé. Elle n'a pas demandé pourquoi Chloé l'avait apporté à la fête d'anniversaire d'un enfant et l'avait placé à côté d'un gâteau dinosaure au chocolat comme s'il y avait sa place. Elle l'a tendu comme si c'était sa propriété. Édouard a retiré la page. Monique, a-t-il dit lentement. Pourquoi ton nom est-il indiqué comme référence maternelle soumise? Le jardin entier a semblé rétrécir. Le souffleur du château gonflable continuait de ronronner. Une fourchette en plastique s'est brisée sous la chaussure de quelqu'un. Antoine se tenait près de la table des cadeaux, du glaçage bleu sur la lèvre, regardant d'un adulte à l'autre, essayant de comprendre pourquoi personne ne chantait plus. Mon père, Gérard Moreau, fixait ma mère avec le regard qu'elle avait voulu me voir acculée. Elle avait voulu qu'Édouard me regarde avec dégoût. Elle avait voulu que tout le monde chuchote que mon fils n'était pas l'enfant de mon mari. Au lieu de cela, mon mari fixait ma mère. Et ma mère fixait le rapport comme s'il l'avait mordu. Édouard, a dit maman, plus doucement maintenant. Ce sont des affaires de famille. J'ai failli rire. C'était sa phrase préférée. Affaires de famille, signifiait des secrets que je devais avaler sans broncher. Affaires de famille, signifiait Chloé venant s'écraser à mon dîner de remise de diplôme universitaire parce que son petit ami l'avait quitté et que tout le monde partait avant le dessert parce que votre sœur a plus besoin de nous ce soir. Affaires de famille, signifiait maman utilisant la clé d'urgence pour entrer chez nous après la naissance d'Antoine. Réorganisant ma cuisine pendant que je saignais à travers mes serviettes postpartum, puis disant aux proches que j'avais du mal avec des choses simples. Affaires de famille, signifiait Chloé m'empruntant 1200 € pour le loyer et postant des photos de plage de Biarritz 3 jours plus tard, tandis que maman me disait, ne la gêne pas en lui demandant de te rendre l'argent. Les affaires de famille avaient toujours une règle, je payais. Chloé jouait. Maman protégeait la représentation. J'ai regardé ma sœur, debout là dans sa combinaison en lin blanc, ses créoles dorées attrapant la lumière de l'après-midi, une main sur la hanche comme si elle attendait des applaudissements. Chloé avait toujours été belle d'une manière qui faisait que les gens lui pardonnaient avant même qu'elle n'ait fini de mentir. Quand nous étions enfants, elle a cassé mon archet de violon et a pleuré parce qu'elle avait peur que je sois fâchée. Maman m'a puni pour avoir fait en sorte que ta sœur ne se sente pas en sécurité. Quand j'ai été acceptée à l'université de Bordeaux, Chloé a annoncé qu'elle souffrait d'anxiété au restaurant. Maman a passé tout le dîner à lui frotter le dos dans le box tandis que ma lettre d'acceptation restait sous une corbeille à pain. Quand je me suis fiancée, Chloé a porté une robe couleur ivoire à ma fête prénuptiale et a dit à tout le monde qu'elle ne réalisait pas que cela photographiait blanc. Maman a dit que j'étais mesquine. Et quand Antoine est né, Chloé l'a tenu pendant exactement 3 minutes avant de dire « Il ne ressemble pas vraiment à Édouard, n'est-ce pas ?» Maman a ri. Je me suis souvenu de ce rire maintenant. Léger,
dédaigneux, dangereux. À l'époque, je pensais que Chloé était juste cruelle parce que la maternité m'avait donné quelque chose qu'elle ne pouvait pas voler. Mais maintenant, je voyais le visage de ma mère à côté du gâteau, et je comprenais quelque chose de plus froid. Peut-être que la blague n'en avait jamais été une. Édouard a tourné la page, la mâchoire serrée. « Qui est Isabelle Duval ?» a-t-il demandé. Une femme près du patio a halté. Ma tante Sylvie, la sœur aînée de ma mère, s'est assise sur une chaise pliante comme si ses genoux l'avaient lâchée. La bouche de maman s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Papa a murmuré, « Monique ». Chloé a arraché l'enveloppe de la table, soudain impatiente. Non, non, ce n'est pas la partie importante. Elle a fouillé les pages, les joues rougies. La partie importante, c'est Antoine. La partie importante, c'est Alice, qui se tient là et agit comme une épouse parfaite. Chloé, a dit Édouard, et sa voix a traversé la sienne. Ce rapport ne dit pas ce que tu as dit à tout le monde qu'il disait. Cette phrase a traversé le jardin comme une allumette à travers l'herbe sèche. Chloé s'est figée. Je sentais les gens me regarder. Regardez Édouard, regardez Antoine, regardez maman. Le petit ami de mon fils, Léo, a murmuré, la fête est-elle finie? Et sa mère l'a doucement tiré vers le portillon latéral. Cela m'a fait plus mal que prévu. Non pas parce que la fête était gâchée, mais parce que mon enfant apprenait en temps réel que les adultes pouvaient transformer l'amour en arme et appeler cela la vérité. Je me suis approchée d'Antoine, me suis agenouillée devant lui et lui essuyé le glaçage de la bouche avec mon pouce. Et, mon grand, ai-je dit, gardant ma voix stable avec toutes les forces que j'avais. Peux-tu emmener tes amis à l'intérieur avec oncle Marc? Vous pouvez ouvrir la boîte de Lego plus tôt. Antoine a regardé Édouard. Édouard a hoché la tête une fois. Mon frère Marc Moreau, qui était resté silencieux près de la glacière, s'est immédiatement avancé. Il était le seul de ma famille qui n'avait jamais eu besoin d'un discours pour faire ce qu'il fallait. Allez, roi dinosaure, a dit Marc, forçant la chaleur dans sa voix. Allons construire quelque chose avec trop de petites pièces. Antoine a hésité, puis m'a serré fort dans ses bras. Ce câlin a failli me briser. Quand les enfants ont été à l'intérieur, le jardin a changé. Il est devenu adulte de la manière la plus laide. Pas de musique, pas de cris, juste le bourdonnement des mouches près du plateau de fruits et ma mère respirant trop vite par le nez. Édouard a brandi le rapport. Quelqu'un a utilisé l'ADN de Monique, a-t-il dit, pour tester un lien maternel avec Antoine. Chloé a secoué la tête, parce que maman voulait m'aider à prouver. Maman a sèchement interrompu, Chloé, arrête de parler. Et c'était ça. Pas, c'est faux. Pas, je ne savais pas. Juste, arrête de parler. Ma sœur a regardé notre mère, enfin incertaine. Pour la première fois de l'après-midi, Chloé ressemblait moins à une femme posant un piège et plus à un enfant réalisant qu'elle avait tiré la mauvaise ficelle. Papa s'est levé lentement. Monique, a-t-il dit, que as-tu fait? Maman a levé le menton. J'ai fait ce que je devais faire. Cette phrase m'a frappé à la poitrine comme une pierre parce que j'en avais entendu des versions toute ma vie. J'ai fait ce que je devais faire, quand elle a ouvert mon courrier. J'ai fait ce que je devais faire, quand elle a dit à ma grand-mère que j'étais trop débordée pour gérer les papiers d'héritage, puis a confié la tâche à Chloé. J'ai fait ce que je devais faire, quand elle a donné mes photos de bébé à Chloé pour un mur de souvenirs familial lors d'une fête à laquelle je n'étais pas invitée à planifier. Toujours la nécessité, jamais la cruauté. Édouard a tourné une autre page, puis m'a regardé avec quelque chose de douloureux dans les yeux. Alice, a-t-il dit doucement. Cela ne remet pas en question qu'Antoine soit le mien. Je le savais déjà d'une certaine manière. Mon corps le savait avant mon esprit. Qu'est-ce que ça remet en question, ai-je demandé. Il a dégluti. Chloé a murmuré, non. Édouard a regardé par-delà moi, vers ma mère. Cela remet en question si Monique est la mère biologique d'Alice. Le jardin est devenu complètement silencieux. Même ma colère a cessé de bouger. Pendant une seconde, je n'avais pas 34 ans. J'avais à nouveau 8 ans,
debout dans le couloir en pyjama, écoutant maman dire à papa, « J'essaie avec Alice, mais Chloé est tout simplement plus facile à aimer. » J'avais passé toute ma vie à essayer de devenir plus facile, plus silencieuse, meilleure, plus utile, moins exigeante. Et maintenant, une page dans la main de mon mari suggérait que la raison pour laquelle ma mère m'avait toujours tenue comme un meuble emprunté n'était peut-être pas le fruit de mon imagination. Ma mère a fermé les yeux. Papa a couvert sa bouche et Chloé, qui avait apporté l'enveloppe pour me détruire, a murmuré, « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Maman a ouvert les yeux et m'a regardé directement. Non pas avec culpabilité, mais avec ressentiment. « Tu n'étais jamais censé le découvrir comme ça, a-t-elle dit. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Pas même les enfants. Le seul bruit était le tic-tac de l'arroseur contre la clôture latérale, frappant le même coin d'herbe encore et encore comme s'il ne pouvait pas comprendre que la fête était finie. J'ai fixé ma mère, pas Chloé, ma mère. Parce que, quoi que ma sœur ait apporté dans mon jardin, quelle que soit la petite performance laide qu'elle avait répétée dans le miroir de sa salle de bain, le visage de ma mère venait de confirmer quelque chose de plus grand que l'enveloppe. Édouard a de nouveau regardé le papier, puis Monique. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-il demandé doucement. « Qu'est-ce qu'elle n'était pas censée découvrir ?» Ma mère a dégluti. La main de Chloé s'est envolée vers le rapport, mais Édouard l'a retiré juste assez pour qu'elle ne puisse pas l'attraper. « Donne-moi ça », a claqué Chloé. La voix d'Édouard est restée calme, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses pires. « Non. » Mon père, Gérard, se tenait près de la table pliante, une assiette en carton bleu pliée dans sa main. Une tranche du gâteau d'Antoine y reposait, intacte, le glaçage fondant dans le carton. Il semblait vieilli à cet instant, non pas fatigué, non pas surpris. Vieilli comme s'il avait porté un mensonge si longtemps qu'il en avait modelé sa colonne vertébrale. Je me suis avancée. « Papa, ai-je dit, qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Il ne m'a pas répondu. C'était la réponse. Ma poitrine s'est serrée si fort que je pouvais sentir mon cœur battre dans ma gorge. Chloé a ri une fois, un rire sec et faux. Oh mon Dieu! On ne va pas en faire tout un drame? Elle a dit, le but est qu'Alice a menti. C'était le but. Édouard l'a regardé. À propos de quoi? Chloé a cligné des yeux. Il a brandi le rapport. Ceci dit que je suis le père biologique d'Antoine. 99,9%. Donc, quoi que tu sois venu exposer, tu as échoué. Une onde a traversé les adultes dans le jardin. Notre voisine Sophie a couvert sa bouche. Mon cousin Théo a murmuré, « Jésus » sous son souffle. Le visage de Chloé s'est vidé. Édouard a continué. Mais cette partie, il a tapé la page avec un doigt, cette partie dit que Monique Moreau n'est pas génétiquement compatible en tant que mère biologique d'Alice. Mes oreilles ont sifflé. Le jardin s'est brouillé sur les bords. Les ballons, les sacs cadeaux, les assiettes Spider-Man, les enfants trop immobiles parce que les adultes avaient oublié comment faire semblant. Je me suis tournée vers Monique. Elle regardait l'enveloppe comme si elle l'avait trahi personnellement. « Maman », ai-je dit. Elle a tressailli. Ce tressaillement a fait plus de dégâts qu'aucune phrase n'aurait pu en faire. La bouche de Chloé s'est ouverte, puis s'est refermée. Pour la première fois de ma vie, ma sœur n'avait pas de réplique prête parce que ce n'était pas l'histoire qu'elle avait voulu raconter. Elle avait apporté une arme et elle avait tiré dans la mauvaise direction. J'ai de nouveau regardé mon père. « Savais-tu » Ses lèvres se sont entr'ouvertes. « Alice, savais-tu » Ses yeux se sont remplis avant qu'il ne réponde. « Oui. » Un mot. 34 ans se sont effondrés dedans. J'ai entendu quelqu'un halter. Peut-être moi. Monique a finalement levé la tête et la chose la plus étrange fut qu'elle n'avait pas l'air coupable au début. Elle avait l'air irritée, comme si je faisais une scène au mauvais moment. « Je t'ai élevé », a-t-elle dit. C'était sa première défense. Pas, je suis désolée. Pas, j'aurais dû te le dire. Je t'ai élevé. Comme si cela soldait la dette. Ma main s'est portée à l'arrière d'une chaise de patio parce que mes genoux ne me semblaient plus entièrement connectés à moi.
Édouard s'est rapproché, baissant la voix. Alice, viens t'asseoir. Mais je ne pouvais pas m'asseoir. Pas avec toute mon enfance se réarrangeant derrière mes yeux. La façon dont Monique disait toujours que Chloé avait sa coloration et que j'étais plus difficile à situer. La façon dont elle gardait mes photos de bébé dans une boîte à chaussures dans le placard du couloir tandis que celle de Chloé était encadrée le long de l'escalier. La façon dont chaque carte de fête des mères que je lui donnais était corrigée avant d'être appréciée. Tu n'as pas besoin d'écrire autant, disait-elle, signe juste ton nom. Et une fois, quand j'avais 16 ans, après avoir demandé pourquoi elle et Chloé se ressemblaient tellement sur les vieilles photos et que je ne ressemblais à personne, Monique m'avait dit, certains enfants ressemblent aux facteurs. Ne sois pas si sensible. Tout le monde avait ri. J'avais ri aussi parce que dans ma famille, si tu ne riais pas quand il te faisait du mal, il te traitait d'ingrate. J'ai regardé Chloé. Tu savais? Elle a croisé les bras autour d'elle. Non. Monique a claqué. Chloé. C'est là que j'ai su qu'elle savait. Peut-être pas tout. Peut-être pas les détails. Mais elle savait qu'il y avait une porte verrouillée dans notre famille, et elle avait secoué la poignée pendant des années. Les yeux de Chloé brillaient de panique. J'ai trouvé quelque chose, a-t-elle dit. Il y a des années, dans la malle en cèdre. Mon père a fermé les yeux. Monique s'est tournée vers elle. Tu n'avais aucun droit. La voix de Chloé s'est brisée. Tu as dit que ce n'était rien. Que as-tu trouvé, ai-je demandé. Elle m'a regardé alors, et pendant une brève seconde, j'ai vu la petite fille qui se tenait dans l'embrasure de ma chambre, tenant des jouets cassés et me blâmant avant même que quiconque ne demande. Un bracelet d'hôpital, a-t-elle dit. Et une lettre. Le jardin est redevenu silencieux. Le visage de ma mère s'est durci. Ça suffit. Mais ce n'était pas suffisant. Cela n'avait jamais été suffisant. J'avais passé toute ma vie à survivre avec des bribes d'explications. Assez, était ce que Monique disait quand elle n'avait plus de mensonges. Mon père est passé devant la table du gâteau, devant les cadeaux, devant le vélo rouge d'Antoine avec le nœud encore attaché au guidon. Il est entré dans ma maison comme un homme marchant vers une tombe. Monique l'a suivi de 2 pas, puis s'est arrêtée parce que tous les adultes de ce jardin la regardaient maintenant. Pas moi. Elle. C'était le premier changement. Pendant 34 ans, j'avais été la fille difficile, la fille émotionnelle, celle qui rendait les choses plus grandes qu'elles ne l'étaient. Mais sous ces guirlandes d'anniversaire affaissées, avec le glaçage fondant et les enfants chuchotant près du château gonflable, ma mère se tenait enfin sous les projecteurs, et elle détestait ça. Édouard a touché mon coude. Veux-tu que tout le monde parte? J'ai regardé autour de moi ma tante faisant semblant de ne pas écouter, Chloé tremblant à côté du gâteau qu'elle avait essayé d'empoisonner de honte. Monique, dont la bouche était pressée en une ligne fine et furieuse. Non, ai-je dit. Ma voix m'a surprise. Elle était stable. Elle voulait un public. Chloé a baissé les yeux. Alors, ayons un. Mon père est revenu, portant une petite enveloppe jaune. Elle était vieille, douce au coin. Le rabat avait été ouvert et fermé tant de fois que la colle avait disparu. Il me l'a tendue à 2 mains. Comme une offrande, comme des excuses qu'il avait retardées jusqu'à ce qu'elles deviennent presque inutiles. Monique a murmuré, Alice, si tu ouvres ça, tu ne pourras pas revenir en arrière. J'ai pris l'enveloppe. Je n'ai pas fait ça, ai-je dit. Et pour la première fois de l'après-midi, ma mère n'a eu aucune réponse. Pour la première fois de ma vie, Monique Moreau n'avait aucune phrase prête. Non, ne sois pas dramatique. Non, ce n'est pas le bon endroit. Pas de petit soupir de martyr doux, celui qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que tout le monde croie que je la blessais en demandant à être traitée comme une fille. Elle est juste restée là, à côté du gâteau dinosaure à moitié fondu d'Antoine, fixant l'enveloppe jaune dans la main de Gérard comme si elle était sortie d'une tombe. La voix d'Édouard était basse. Alice, veux-tu que je la lise? J'ai regardé les enfants courir près de la clôture, mon fils avec sa couronne d'anniversaire verte, riant parce qu'il pensait toujours que les adultes étaient simplement devenus ennuyeux. Puis j'ai regardé Monique.
Oui, ai-je dit. Lila. Gérard a émis un son. Ali. Ce surnom a failli me briser. Il ne l'utilisait que lorsqu'il voulait que je me souvienne de la version de lui qui m'avait appris à faire du vélo, pas de l'homme qui m'avait regardé mourir de faim d'affection maternelle et avait appelé cela des « différences de personnalité ». Édouard a déplié la lettre avec précaution. Le papier était vieux, fin au pli. Ses mains étaient stables, mais sa mâchoire ne l'était pas. Il a lu « Monique, si tu lis ceci, cela signifie que j'ai tenu ma promesse assez longtemps pour la laisser en sécurité quelque part. » Monique a fermé les yeux. Le visage de Chloé a changé. L'excitation avait disparu maintenant. Elle avait apporté une allumette pour me brûler. Et soudain, elle réalisa que la maison dans laquelle elle vivait était faite de papier. Édouard a continué à lire. Son nom est Alice May, mais tu peux le changer si tu en as besoin. S'il te plaît, ne lui dis pas qu'elle n'était pas désirée. Elle ne l'était pas. Je la voulais si fort que cela m'a rendue stupide. Mes genoux ont flanché. Non pas parce que j'entendais que j'avais une autre mère. Mais parce que cette autre mère m'avait plus protégée en un paragraphe que Monique en 34 ans. Édouard a dégluti. Je sais que Gérard dit que c'est le seul moyen. Je sais qu'il pense que les gens parleront. Peut-être qu'ils le feront, mais ne la punis pas pour d'où elle vient. Elle n'a rien demandé de tout cela. Elle mérite une mère qui la regarde comme une bénédiction, pas comme une dette. Le jardin est devenu silencieux de cette manière anormale. Le silence se produit autour de la vérité. Même les adultes qui avaient fait semblant de consulter leur téléphone fixaient maintenant. La main de ma tante était sur sa bouche. La mère d'Édouard s'était rapprochée d'Antoine comme si elle pouvait le protéger d'une histoire qu'il était trop jeune pour comprendre. J'ai regardé Gérard. Qui a écrit ça? Son visage s'est replié sur lui-même. Nathalie, a-t-il dit. Le nom a atterri entre nous comme une assiette brisée. Nathalie Moreau, la sœur cadette de Monique. La femme dont la photo trônait dans le couloir à l'étage jusqu'à mes 8 ans, quand j'ai demandé pourquoi elle avait le même petit creux au menton que moi et que Monique a dit, parce que les familles se répètent, puis a retiré le cadre le lendemain. Chloé a murmuré, tante Nathalie. Monique a ouvert les yeux d'un coup sec. Ne l'appelle pas comme ça. Voilà. Non pas du chagrin, mais de la possession. J'ai fixé ma mère, la femme qui n'était pas ma mère, et soudain, chaque petit détail cruel s'est réorganisé. Pourquoi les dessins de Chloé allaient sur le réfrigérateur et les miens dans un tiroir? Pourquoi Monique sanglotait au déménagement de Chloé à l'université mais me disait « Tu as toujours été indépendante » quand je suis partie avec 2 valises et sans aide? Pourquoi elle pouvait féliciter des étrangers d'être de bonnes mères mais ne me le disait jamais? Pourquoi chaque fois que j'avais besoin de douceur, elle me donnait des corvées? Tu m'as prise, ai-je dit doucement, et puis tu m'as détestée parce que je te la rappelais. La bouche de Monique a tremblé. Je t'ai élevée. Non, ai-je dit, tu m'as logée. Tu m'as habillée. Tu t'es assuré que le monde te voit faire ce qu'il fallait. Mais tu as élevé Chloé. Chloé a tressailli comme si je l'avais giflée, mais je n'ai pas détourné mon regard de Monique. Tu m'as fait gagner une place qu'elle avait dès la naissance. Gérard s'est essuyé le visage. Nous pensions que c'était le mieux. Pour qui, ai-je demandé. Il n'a pas répondu parce que tout le monde le savait déjà. Monique a regardé autour d'elle les voisins, les beaux-parents, les cousins, les tables pliantes décorées, les assiettes dinosaures, la petite scène d'anniversaire parfaite qu'elle avait prévu d'utiliser comme une scène pour ma honte. Puis sa voix s'est aiguisée. Chloé n'avait aucun droit d'apporter ça ici. J'ai ri une fois. Cela ne ressemblait pas du tout à moi. C'est ça qui te fâche? Chloé s'est avancée, pâle maintenant. Je ne savais pas tout. Je pensais. Elle m'a regardé, puis Édouard. Je pensais que maman avait la preuve qu'Antoine n'était pas le mien. Édouard a dit. Elle a baissé les yeux. Mon mari a brandi le rapport ADN. Ceci dit qu'Antoine est mon fils. Il dit aussi que la lignée maternelle d'Alice ne correspond pas à Monique en tant que mère biologique. Tu n'as pas exposé ma femme. Tu as exposé ta mère.
Monique s'est tournée vers Chloé si vite que c'en était presque effrayant. Espèce de stupide, a-t-elle sifflé. Et c'est là, d'une certaine manière, que la fête est vraiment morte. Pas quand la lettre a été lue, pas quand ma vie s'est ouverte. Quand tout le monde a entendu Monique parler à son enfant chéri de la manière dont elle m'avait parlé pendant des années. Le visage de Chloé s'est froissé. Elle avait l'air plus jeune que ses 32 ans, soudainement dépouillée de toute la protection qu'elle avait prise pour de l'amour. Je me suis dirigée vers la table du gâteau et j'ai ramassé l'enveloppe cartonnée qu'elle avait posée là comme un cadeau d'invité. Puis j'ai posé la lettre de Nathalie par-dessus. 2 morceaux de papier, l'un destiné à me détruire, l'autre qui expliquait enfin pourquoi j'avais survécu. J'ai regardé Monique et j'ai dit, « Tu vas tout me raconter. » Pas en chuchotant. Pas plus tard. Pas après que tu l'aies nettoyé. Tout de suite. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Mais avant qu'elle ne puisse parler, mon père a prononcé la phrase qui a glacé tous les adultes dans ce jardin. Monique n'a pas seulement menti à propos de Nathalie, a-t-il dit. Elle s'est assurée qu'Alice ne reçoive jamais ce que Nathalie lui a laissé. Monique n'a pas seulement menti à propos de Nathalie, a dit Gérard. Tout le jardin est resté immobile. Même les enfants avaient enfin cessé de courir. Antoine était assis sur les marches du porche, du glaçage bleu sur la joue, tenant le stégosaure en plastique du gâteau comme un petit bouclier. Notre voisine Cécile a discrètement commencé à ramasser les assiettes en carton, non pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, mais parce que les gens décents savent quand une pièce a besoin de moins de témoins. La main de Gérard a tremblé en ouvrant la 2e enveloppe. Après la naissance de Nathalie, a-t-il dit, elle a changé d'avis. Monique a émis un son si faible que je l'ai presque manqué. Gérard ne l'a pas regardé. Elle te voulait de retour, Alice. Mes genoux ont flanché. Pendant 34 ans, l'histoire avait été simple. Cruelle, mais simple. Nathalie était instable. Nathalie a disparu. Nathalie ne voulait pas de moi. C'était la petite goutte de poison que Monique avait mise dans chaque version de ma vie. Chaque fois que je demandais pourquoi je ne ressemblais pas à son côté de la famille, elle soupirait et disait, « Certaines femmes donnent naissance. D'autres femmes restent. » Et j'avais cru la femme qui était restée. Gérard m'a tendu le papier. C'était une lettre pliée doucement au pli. Mon nom était écrit en haut d'une écriture que je ne reconnaissais pas, mais qui, d'une certaine manière, me semblait m'avoir attendu. Ma petite Alice, mais, si on te laisse lire ceci un jour, sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'étais jeune. J'avais peur. Je pensais que Monique et Gérard pouvaient te donner plus que moi, mais j'ai eu tort de partir sans me battre pour toi. Je viens vendredi prochain. J'ai parlé à un avocat. Je veux voir ma fille. S'il te plaît, dis-lui que je suis revenue, Nathalie. La date était 3 mois après ma naissance. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'il se brouille. S'il te plaît, dis-lui que je suis revenue. Toute ma vie a basculé autour d'une phrase. Monique a tendu la main vers mon poignet. J'étais ta mère. Je me suis retirée. Non, ai-je dit doucement. Tu étais la personne qui s'est assurée que je ne connaisse jamais la mienne. Son visage s'est froissé, mais j'avais passé trop d'années à prendre ses larmes pour la vérité. La voix de Gérard s'est brisée. Nathalie est venue à la maison. Monique lui a dit que tu étais partie. Lui a dit que nous t'avions déménagé hors de la région. Puis elle m'a dit que Nathalie n'était jamais venue. Chloé a murmuré, « Maman. » Et c'était la première fois que je l'entendais dans sa voix. Pas de loyauté, mais de la peur, parce que la femme qu'elle avait vénérée venait de devenir une étrangère devant elle. Monique s'est tournée vers Gérard. « Tu m'as laissé l'élever. Je t'ai laissé mentir parce que j'étais un lâche, a-t-il dit. Et j'ai payé pour ça chaque jour. Non, ai-je dit, tu as payé en étant mal à l'aise. J'ai payé en étant non désiré dans ma propre famille. Cela a frappé plus fort que si j'avais crié. Chloé a alors commencé à pleurer, non pas de façon dramatique, pas pour attirer l'attention, juste doucement, comme si quelque chose en elle avait enfin compris la portée de ce qu'elle avait fait. Elle avait apporté cette enveloppe à l'anniversaire de mon fils pour me faire honte, pour me rabaisser,
pour faire douter mon mari devant des chaises pliantes, des briques de jus et un gâteau dinosaure. Mais tout ce qu'elle avait fait était de traîner le secret de notre mère à la lumière du jour. Édouard est venu à mes côtés, sa main chaude dans mon dos. « Qu'est-ce que tu veux faire » a-t-il demandé. « Pas, calme-toi. Pas, pense à la famille. Pas, ne fais pas de scène. Juste ça. Qu'est-ce que tu veux faire » J'ai regardé Antoine, mon adorable garçon. Regardant les adultes casser des choses qui n'avaient pas encore de nom. Alors, je l'ai choisi en premier. J'ai essuyé mon visage, je me suis approchée et je me suis accroupie devant lui. « Et, mon grand » ai-je dit. « Ta fête est devenue bizarre. » Il a hoché la tête très sérieusement. « Tu es fâché » a-t-il demandé. « Contre certains adultes » ai-je dit. « Pas contre toi. Jamais contre toi. » Il s'est blotti contre moi, et je l'ai tenu pendant que tout le monde regardait le genre de mère que j'avais décidé de devenir. Pas parfaite, mais honnête. Après cela, la fête s'est terminée en morceaux. Cécile a emmené les enfants chez les voisins pour des glaces à l'eau. Édouard a emballé les cadeaux. Gérard s'est assis seul à la table du patio, ayant l'air 20 ans plus vieux. Chloé a essayé de me parler 3 fois. Je l'ai laissé arriver à la 3e. Alice, je ne savais pas que ce serait ça. Je l'ai regardée. Non, tu espérais juste que ça me détruirait. Elle n'a eu aucune réponse. Monique est restée près du gâteau, son mascara coulant en 2 lignes sombres. Pour une fois, personne ne s'est précipité pour la réconforter. Ni Gérard. Ni Chloé. Ni moi. 2 semaines plus tard, Gérard a emménagé dans un petit appartement au-dessus d'une quincaillerie de la rue des Tilleuls. Il m'a donné chaque lettre, chaque document hospitalier, chaque photographie qu'il avait cachée, et tout ce que Monique avait essayé d'enterrer. Mais 3 mois plus tard, elle a laissé un petit paquet sur mon porche. À l'intérieur se trouvait le bracelet d'hôpital qu'elle avait trouvé, nettoyé et scellé dans une pochette en plastique. Il y avait une note. Je pensais que prouver quelque chose à ton sujet me ferait me sentir choisie. J'avais tort. Je suis désolée. J'ai gardé le bracelet. Je n'ai pas gardé la relation. Pour le 8e anniversaire d'Antoine, nous avons eu une fête plus petite. Pas d'enveloppe dramatique, pas de photos de famille forcées, juste des amis, de la pizza, un gâteau maison un peu tordu et une bougie bleue qu'il avait choisie lui-même. Avant que nous ne chantions, Édouard m'a serré la main. J'ai regardé les gens présents et j'ai réalisé quelque chose. La famille, ce n'est pas ceux qui connaissent le plus votre passé. La famille, ce sont ceux à qui l'on peut confier sa paix. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme la fille supplémentaire debout en dehors du cercle. J'étais le cercle.